Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'attends qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou quand vous arrivez parce que sinon je ne vois pas combien de personnes sont là. Enfin, combien de personnes sont là. Si vous m'entendez, si tout fonctionne correctement. C'est un peu redondant. Ah voilà, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc je vais retourner la caméra. C'est un petit peu redondant comme message. Bonjour Natacha. Bonsoir Valérie. Me voilà, me voilà, me voilà. Bon, c'est pas grave au niveau de l'éclairage, hein, si je suis un peu blanche ou quoi que ce soit, c'est pas moi que vous venez voir. Bon, attendez, si, quand même, parce que là, je suis un peu très... Ah, voilà, on va faire comme ça pour démarrer, en espérant que je n'oublie pas de rallumer la caméra, la lumière quand je travaillerai, vous penserez à me le dire. Donc, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Donc, bonsoir Brigitte, bonsoir Isabelle, bonsoir Valérie, bonsoir, bien sûr, ma souris ne veut pas fonctionner ce soir. Bonsoir Sylvie, bonsoir Daniel, bonsoir Laurence. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Comme vous le savez sûrement déjà, bonsoir. Pas de souci pour faire en replay, il n'y a aucune obligation, Isabelle, de le faire directement avec moi. Vous pouvez le faire ce soir. Tout est bien niveau image et son. Merci Stéphanie, parfait. Bonsoir Christelle. Donc comme je disais, c'est une semaine un petit peu particulière pour les démonstratrices Stampin' Up. Donc je me représente comme à chaque fois. Désolée pour celles qui sont là tout le temps. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 3 ans. Donc du coup, tous les lives que je fais, je travaille uniquement avec des produits Stampin' Up et puis je vous présente quand il y a des promotions, quand il y a des produits que j'aime bien. Enfin, je vous explique tout ça. Vous avez possibilité de passer commande sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi en fonction de votre lieu d'habitation. J'anime des ateliers en ligne avec un système de kit aussi. Voilà, donc je vous disais, c'est une semaine un petit peu particulière puisque d'ici la fin de semaine, en fait, le 3 juin, le nouveau catalogue annuel sort. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà entre les mains. Bonsoir Françoise, bonsoir Sandrine, qui l'ont déjà entre les mains. Ce nouveau catalogue regorge de nouveautés. Voilà, il y a plein de choses top. Je vais vous en présenter d'ailleurs ce soir. Je vais vous présenter un ensemble de produits déjà ce soir et on va travailler avec. Bonsoir Lalotte, bonsoir Isabelle. Et du coup, le 3 janvier, c'est la sortie officielle du catalogue. À cette sortie officielle du catalogue se rajoute une autre, pas de souci Audrey. Ah non, c'est pas Audrey, excusez-moi, je me trompe de nom, je mélange mes messages. Bonsoir Steph, bonsoir Sandrine. À ce lancement de catalogue se couple une autre promotion. Je vous ai dit, je recrute régulièrement, enfin, je cherche des personnes pour intégrer mon équipe régulièrement. Pour agrandir mon équipe, hein, qui est pour l'instant petite hein, quand même. J'ai Natacha qui est sur le live d'ailleurs ce soir, qui fait partie de mon équipe. Et en fait, il y a une promotion qui va être lancée à partir du 3 juin, donc du 3 au 30 juin. Quand vous rentrez chez Stampin' Up, je vous en parle parce que c'est une super promotion et rien que pour ça, j'aimerais bien re-signer, surtout avec le sortie du nouveau catalogue. Quand vous signez chez Stampin' Up, vous avez accès à un kit de démarrage où vous mettez ce que vous voulez comme produit dedans. Vous avez 129 € de produits à payer pour 175 € de produits choisis. À ça se rajoutent les frais de port. Mais voilà, c'est 5,95 les frais de port. Ce qui est important, c'est de savoir que j'ai 175 € de produits, que j'en paye 129. Et à partir du 3 juin et jusqu'au 30 juin, et ça ira pas au-delà, la nouvelle démonstratrice pourra, en plus de tout ça, choisir dans le nouveau catalogue un ensemble, soit un ensemble coordonné perforatrice set de tampons, ou un set de tampons avec les poinçons de découpe, les die assortis. Donc c'est un très très beau cadeau, puisque vous allez voir par exemple l'ensemble que je vais vous présenter ce soir, c'est un ensemble qui sera en moyenne aux alentours de à peu près aux alentours, hein, à peu près, hein, de 60 €. Donc c'est un super cadeau, puisque ça c'est en plus si vous rejoignez les équipes. Voilà. Donc je voulais vous en parler, je publierai l'annonce demain sur ma page. Mais voilà. Alors, j'arrête de papoter. Autant la dernière fois j'ai oublié de vous dire bonsoir, bah là j'ai pas oublié, hein, vous avez vu, je parle beaucoup. Je retourne la caméra. Je vous présente le petit projet avec lequel on va travailler ce soir. Et puis, on attaque. Bonsoir Marie-Dominique. Je fais mes petits réglages. Je suis à vous tout de suite. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Nadège. Bonsoir Maroussia. Alors, je ne sais pas si Maroussia le prénom. Hein. Des fois, je ne sais pas trop avec les pseudos hein, de chacun. Donc, ne m'en veuillez pas si je me trompe. Alors,
petit réglage. Donc j'ai vu que le petit sac, il avait l'air de plaire pas mal quand même. Alors ce petit sac, il n'est pas... comment j'ai réglé ma caméra? Vous voyez tout le bazar, mais vous ne voyez pas bien. Ah voilà. L'idée, je l'ai récupérée pareil sur... comme je vous le dis à chaque fois, je me suis inspirée d'Internet. Et là, c'est une démonstratrice qui s'appelle Karina Chin. J'espère que j'écorche pas son nom, qui proposait ce modèle de petit sac. Alors, ce que j'aime beaucoup, bonsoir Gaëlle, bonsoir Nadia, bonsoir Elisabeth, c'est que vous allez voir, il est grand. Alors, je l'ai réalisé avec la collection des papiers Allée de Magnolia, qui est une collection qui sort du catalogue. Je ne sais pas si vous... Alors, moi, je vois toujours sombre hein, sur mon écran, mais si vous avez pu voir sur la photo, si vous le voyez maintenant, en fait, il y a un petit effet couture en fait sur le bord du papier. Je ne sais pas si vous le voyez. Bonsoir Marilyn. Ça y est, je me rappelle du prénom, je ne me trompe pas. Bonsoir. Est-ce que vous le voyez, le petit effet couture qu'il y a en fait? Parce que moi j'ai un contre-jour, alors je vois rien du tout. Qui est réalisé en fait avec un... Je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est le marqueur craie de chez Stampin' Up. Et je le trouve hyper bien ce petit sac. Alors vous allez voir qu'il est hyper simple à réaliser, mais surtout il est grand. C'est pour ça que la semaine dernière, il y a quelqu'un, ou c'est samedi, je crois, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour la fête des mères? Honnêtement, je n'avais pas spécialement prévu de faire un live pour la fête des mères. Ah d'accord, vous le voyez bien. Ok, bon, faut vraiment que je règle mon écran parce que moi je vois tout noir, je vois rien de, je vois pas quand je vous le montre. Et du coup, quand je suis tombée sur ce petit sac, j'ai dit ah mais c'est ça qu'il faut faire. Alors pour la fête des mères, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour plein de, comment c'est, pour plein d'autres occasions. Et en plus, il est grand. Alors, je vais vous le montrer avec une bouteille de parfum. D'accord, une bouteille de parfum qui fait, je ne vais plus trouver, 50 ml. Donc, c'est déjà une bonne bouteille de parfum. Si je la mets dedans, de toute façon, vous allez le voir quand vous allez couper vos papiers. Vous voyez que ma bouteille de parfum, quand même, il y a de la place. Hein. D'accord. Donc, ça vous permet de mettre, par exemple, si c'est pour la fête des mères, je sais pas, ça peut être, on offre peut-être un parfum avec des chocolats, avec, voilà. Vous pouvez faire un paquet cadeau pour mettre dedans aussi. Voilà, il est vraiment grand. Et je trouve ça sympa parce que des fois, les sacs qu'on peut faire, c'est souvent pas trop l'effet du couture sous le noir. Bah, pourtant, on le voit très bien. Hein, donc, c'est l'image, en fait, qui fait ça, Brigitte. Du coup, l'effet couture, là, moi, je l'ai fait sur du noir. Vous allez pouvoir le faire sur du papier uni. Après, il faut le feutre craie. Mais vous allez pouvoir le faire avec autre chose. Oui, il est très beau, ce petit sac Christelle, effectivement. Et... je trouve qu'il est beau, vous allez voir qu'il est simple à faire et il est surtout grand parce que souvent, ce que je disais, on fait des petits sacs, des petits cadeaux d'assiettes, des choses comme ça, c'est des tout petits sacs que là, voilà, vous pouvez vraiment faire un joli emballage cadeau, vous pourriez éventuellement, avec une patte, fermer votre sac ici, vous pouvez emballer ce que vous avez à mettre dedans pour qu'il reste dans de ce format-là et qu'on n'ait pas à le fermer. Il est vraiment très joli. Pour l'étiquette, j'ai utilisé un souhait du set... c'est bon, set de tampons qui va sortir, je vous l'ai déjà montré, ravissant bouquet, voilà. Et je trouvais ça mignon comme message, je te souhaite une journée pleine d'amour et de beaux moments. Je trouvais ça mignon pour un message de fête des mères, je trouve que c'est très très mignon. J'ai utilisé de la petite dentelle aussi, de chez, toute chez Stampin' Up, et puis j'ai rajouté les petits éléments, les petits embellissements de la collection Jardin Florissant. Oui, c'est l'ancienne collection, Françoise, Allée des Magnolias. Enfin, l'ancienne, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et j'ai utilisé ces embellissements là parce que je trouvais que ça joli pour les finitions au niveau du sac. Donc là ce soir je vais vous proposer de refaire ce petit sac donc avec une nouvelle collection au catalogue. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue, mais j'ai le droit de vous montrer les produits. Et je vais travailler avec ce papier là. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs. C'est la nouvelle collection du catalogue qui s'appelle Feuillage Infini. Elle est juste magnifique. Je vous montre les papiers. Donc il y a 2 feuilles de chaque, à chaque fois en recto verso. Alors il faut aimer le vert, hein, mais elle est superbe cette collection. Vous pouvez pas me dire le contraire, elle est très très jolie. Donc voilà, à chaque fois on a 2 feuilles de chaque en recto verso. Je vous montre déjà d'un côté, puis je vous montrerai les autres ensuite. Elles sont, je trouve, superbes. Voilà, voilà. Donc moi, je vais utiliser celui-là. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer l'autre côté. L'autre côté, c'est plus soft, en fait. Mais ça peut être pas mal pour faire des... suivant les projets qu'on veut réaliser, en fait.
Voilà. Donc c'est une très très jolie collection de papier. J'espère que vous aimez. Et associé à ça, on va avoir un set de tampons et des die. Alors, les découpes, il y en a pas mal. Hein, d'accord, c'est des feuillages, il y a des feuilles, il y a plein de choses. Et le set de tampons, alors honnêtement, quand on le voit comme ça, il paye pas de mine. Ce week-end, je fais une démonstration en atelier Zoom pour le lancement du catalogue. Je vous en avais parlé, puis je crois que j'ai mis un message sur ma page aussi, oui, où je vais montrer en fait les tamponnages. Là, je ne vais pas vous les montrer parce que je vais pas travailler sur les tamponnages. Honnêtement, moi, je suis sincère avec vous. Oui, moi aussi, j'adore le vert, Christelle. Je suis sincère avec vous. Quand j'ai vu les tamponnages, j'aime pas trop quand c'est grisé comme ça, en fait. J'ai utilisé les tampons. Je suis amoureuse de ce set de tampons. D'accord. Donc, typiquement, pour vous donner un exemple, et ben ça, vous devenez démonstratrice. En plus de vos 175 € de produits, vous pouvez repartir avec ce lot de tampons-là qui est un peu plus de 60 €. Ça vaut carrément le coup. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour assister à l'atelier virtuel où je vais vous présenter plus en détail les produits, vous montrer les tamponnages, vous montrer les découpes, parce que là quand je vous montre ça, ça vous parle pas forcément beaucoup, et ben envoyez-moi un mail, comme pour les personnes qui m'avaient demandé le catalogue sur sur la scrapabule@gmail.com, et je vous inscrirai, et puis ça durera 1 heure ou 2, je ne sais pas encore, mais vous pourrez pour le coup poser des questions à ce moment-là. D'accord ? Donc voilà, allez, on se lance. Donc, moi j'ai utilisé toujours du papier noir parce que je voulais travailler avec mon feutre craie pour vous montrer l'effet. Alors le grammage du papier, c'est entre 140, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Le papier cartonné c'est entre 200 et 240 grammes. Moi j'utilise le papier de chez Stampin' Up, donc voilà, après j'ai pas... Voilà, c'est le papier basique, papier cartonné coloré de chez Stampin' Up. Donc, pour faire le projet, il va vous falloir donc du papier cartonné. Alors, on m'a posé la question, je vais le dire tout de suite pendant que j'y pense, pour les papiers imprimés, si c'était dans les 20 cm, c'était dans la largeur ou hauteur, ou longueur. C'est dans la longueur. Moi, c'est ça que j'appelle la longueur. Ça, c'est votre sac, et ça va se positionner comme ça. Parce que je crois que c'est Evelyne qui m'a demandé. Et j'ai dit attendez de voir en vidéo parce que je vais me gourer entre la largeur et la hauteur et je vais pas vous faire découper. Ah, je suis désolée Marilyn que tu n'aimes pas le vert. Mais le vert avec d'autres choses, ça peut être joli. Vert et noir, c'est magnifique par exemple. Oui, les feuillages, après on n'est pas obligé de les faire verts, hein. On peut les faire en rose, on peut les faire dans d'autres couleurs, hein, les tampons. Donc, le papier que je viens de montrer, le papier imprimé, les grammages de papier imprimé, c'est entre 145 et 160 grammes. Ça dépend des papiers. Là, on doit être peut-être sur du 145. Je suis pas une pro, une experte après dans les... Attendez, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça. Non. C'est entre 100 et 110 grammes. Alors, donc, pour la personne qui m'a demandé, donc je crois que c'était Evelyne, le papier, les 20 cm, il vous faut 2 morceaux qui font 20, vous voyez bien, 20 par 10 cm. Ça, c'est ce qui va faire notre sac. Il y a un morceau devant et un morceau derrière. Ensuite, il va vous falloir pour la base du sac, en dessous, je l'ai mal collé en fait, il vous faut un morceau de papier. Alors là, moi j'ai pris noir, mais vous pouvez prendre, c'est 20 sur 10, oui, tout à fait, pour le papier imprimé en 2 morceaux. Ah voilà, c'est bien Evelyne. Bon, ça va, j'ai encore une bonne mémoire. Il va vous falloir un morceau de papier uni. Alors prenez tout le même papier uni, puisque le papier uni va vous servir à faire le fond, les bandes et les anses. Donc, ce qui fait joli, c'est que vous ayez une unité. Après, vous pouvez le prendre. Là, j'aurais pu prendre une teinte de vert hein, pour le faire, mais j'ai envie de le faire en noir. On n'est pas obligé de faire noir systématiquement. Surtout si vous n'avez pas, le feutre craie, il n'y a pas forcément de besoin du. C'est pas important que ce soit systématiquement le noir. Donc, le fond, il vous faut un morceau de papier cartonné de 16,5 sur 7,5 cm. 16,5 sur 7,5. Une seule fois. Ensuite, pour réaliser les 2 anses, il va falloir 2 morceaux qui font 27 cm et demi sur 2,5. D'accord ? Je vous donne, et on va faire un pli dans toute la longueur, mais je vous l'expliquerai après à la moitié. 27,5 sur 2,5. Mais attendez pour faire votre pli, si vous l'avez déjà découpé, parce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout.
Et ensuite, pour faire mes décors en haut et en bas de mes papiers imprimés, il vous faut 4 morceaux, 4 bandes qui font 20 cm sur 1,9. Alors, vous pouvez faire 2 cm, hein, vous pouvez faire 20 cm sur 2, c'est possible. C'est juste que les explications étaient en pouces et que du coup, j'ai tout retransféré, j'ai pas réfléchi plus loin que de mon nez. Mais là, vous pouvez tout à fait faire 2 cm, ça choque en rien. Vous embêtez même pas avec les 1,9. Alors, une fois que j'ai mes papiers, que tout est là, je les ai déjà marqués, mais je vous montrerai. Je vais prendre d'abord le fond de ma boîte. Et le fond de ma boîte, tout autour, je vais marquer un pli à 1,3 cm. Bonsoir Pamela. 1,3 cm. D'accord? Donc, le temps que je récupère le massicot et on marque à 1,3 cm tout autour. Ce qui va nous permettre de faire le fond. Bonsoir Marie-Pierre, je sais pas si je dis bonsoir, je ne sais plus. Donc, 1,3. Et oui, ce que j'aime vraiment dans ce sac, c'est qu'il est grand. Donc on peut le faire pour offrir un... Des fois, moi je fais des petits sacs comme ça, puis des fois c'est un peu petit pour offrir ce que je veux offrir. Que là, je vous dis, quand on voit avec le parfum, voilà, c'est quand même une bouteille de parfum qui a déjà une bonne taille. Et c'est top parce qu'on peut vraiment, on a vraiment, pas que je casse ma bouteille de parfum, pas que je la casse, on a vraiment beaucoup de place. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre vos ciseaux. Vous voyez là, c'est marqué. Je ne sais pas si vous voyez, hein, parce que je vous dis, je ne vois rien. C'est marqué tout autour à 1,3. On va juste venir faire une petite entaille sur ici, une là, hop, juste l'angle hein, comme ça, une ici et en face aussi pareil. Voilà. Ensuite, vous marquez vos plis. Alors, pour ce petit sac, vous pouvez utiliser ou de la colle ou du scotch double face. Moi, même si c'est des fois un petit peu plus chiant pour le positionnement, je vous conseille la colle. Le double face, j'ai fait. Si vous ne mettez pas pile poil votre double face bien au bord du papier, ça ne donne pas une finition très jolie. Après, comme je le dis à chaque fois, chacune voit midi à sa porte. Vous faites avec ce avec quoi, moi je préfère toujours la colle, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc ici, on va juste venir coller notre languette là à l'intérieur. Faut vraiment que je regarde la luminosité de mon écran, je vois tout noir, j'ai l'impression de vous parler d'une caverne. Enfin, pas d'une caverne, mais d'être dans une caverne en fait. Hop. Donc voilà, vous collez vos petits angles. Donc voilà, dimanche, c'est dimanche 29 à 14h, je crois que c'est 14h, que je fais le lancement du catalogue. Enfin, le lancement, oui, en virtuel. Si vous avez envie d'y participer, ça vous engage en rien, hein, d'accord? Vous venez, la seule différence, c'est qu'effectivement, ce sera plus facile pour poser vos questions, puisque ce sera en visioconférence, donc ce ne sera pas en live comme là. Mais vous venez, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vous oblige pas je ne vais pas vous harceler jusqu'à ce que vous me passiez une commande. Vous pouvez tout à fait venir, avoir envie d'assister pour voir comment ça se passe, pour voir les nouveaux produits. Voilà, c'est possible, c'est ouvert à tout le monde. Mais sur inscription, puisqu'il faut que je vous envoie un lien. Excusez-moi. Donc voilà, une fois que j'ai collé le fond, je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre mes petites bandes de papier noir, les 4 bandes que vous avez. Et l'objectif, ça va être, alors, avec le marqueur craie. Le marqueur craie, donc c'est un marqueur de chez Stampin' Up qui donne un effet craie. Alors, quand je l'ai utilisé, la toute première fois que je l'ai utilisé sur du papier noir et je me disais, oh là là, c'est fade en fait. Mais en fait, non, c'est suffisant parce que le but, c'est que ça fasse un effet craie. La craie, c'est jamais opaque. Donc, vous allez, le principe, alors on le fait comme ça. On pourrait prévoir aussi d'avoir fait dimanche 31 mai, oui, Steph.
Mais dans ce cas-là, ah bah si vous voulez participer, je vous recontacte après le live. Je reprends les commentaires, je vous contacte après le live, et puis je vous donnerai toutes les infos. D'accord. Puis ça me fera plaisir de voir des personnes du live en vrai, parce que du coup je connais pas je vous connais pas plus que ça. Donc je vous connais à travers vos pseudos. Donc en fait le but du jeu ça va être de tracer une ligne. Alors je vous disais voilà, vous pouvez prendre aussi une autre couleur. Si vous n'avez pas le marqueur craie, vous pouvez tout à fait utiliser par exemple un feutre noir et puis le faire si vous avez un papier, si vous avez pris du rose, et ben vous pourriez faire un petit effet couture avec du rose. Hein. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Le marqueur craie en fait, il est vendu par Stampin' Up. Pour celles qui ont le catalogue, c'est page 181, le catalogue actuel. Hein. Et ça a un feutre, voilà, marqueur effet craie qui coûte 4 €. D'accord. Je ne vous propose pas que des... voilà, 4 €. Page 181 du catalogue en cours, Brigitte. Donc du coup, je vous les ai préparés, hein, parce que je me suis dit, vous n'allez pas me regarder pendant 1 heure faire les petits pointillés, vous allez me détester. Donc je les ai faits et je fais le dernier. Donc vous vous mettez au bord. C'est quelque chose qui est joli que vous pouvez faire aussi autour des... Si vous avez déjà vu les... Comment elle s'appelle la démonstratrice Sophie Pestrel, elle fait beaucoup de choses comme ça où elle met des bordures, des effets couture avec des feutres autour d'étiquettes, autour de souhaits, autour de choses comme ça, c'est très joli. Donc voilà, en fait il vous suit, il n'y a pas besoin de mesurer vos pointillés, hein, d'accord. Vous voyez quelque chose, attendez. Hop là. Je vais rapprocher la caméra. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? J'espère. Et vous voyez, ça s'estompe. Alors moi, la toute première fois que je l'ai utilisé, je dis, bah, c'est nul, on ne voit pas le truc. Mais en fait, c'est suffisant au final. Quand on regarde, il est... je sais plus qui c'est qui me disait tout à l'heure, on le voit pas bien. Je vous promets qu'en réel, on le voit très très bien, le marquage. Hein. Voilà. Et du coup, bah, vous essayez de le faire à peu près à égale distance de chaque côté, sur toutes vos bandes. Donc ça pourrait être aussi du papier blanc que j'ai pris pour ça. Et ben je le pourrais faire avec un feutre noir ou un feutre rouge, c'est comme vous voulez, c'est pour donner un effet couture. Hop, je remonte tout ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon papier imprimé, et le but du jeu, ça va être de venir coller à ras, en haut ici. Pourquoi ça déborde? Je les ai pas recoupées mes bandes, je parie qu'elles font plus que 20. Voilà, je les ai laissées à 21. Donc c'est bien 20. Hop. Hop. Donc je les ai juste oublié de les recouper avant le live, c'est pas grave. J'aurais pu aussi les coller sur le papier puis les couper après. Ça c'était faisable. Hop. Voilà. Que vous savez que j'aime bien utiliser mon massicot en live avec vous, donc du coup j'oublie de couper des trucs exprès. Alors, je déteste utiliser le massicot en direct. C'est toujours là que je fais des bêtises. Donc je vais prendre mes bandes, je recommence, et vous allez venir les coller en haut et en bas. Jusque là, ça devrait aller. Donc, comme c'est un sac, qui dit sac dit qu'il y a du... Bah, le papier, il est mis un peu en tension, il est un peu... voilà, c'est pas comme une carte où tout est à plat. Donc, collez bien, mettez bien de la colle au bord, sans en mettre 3 tonnes. Mais voilà, ne soyez pas avare sur la colle, parce que sinon, votre petit sac, vous savez, à chaque fois je vous dis, il faut que les éléments soient bien collés. Il va se décoller, ça va bailler, ça va pas être joli. Donc on met bien à ras. Hop. Et on colle. Vous voyez là c'est à ras. Hop. Il est vraiment beau ce papier. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Il est superbe. J'adore. Le vert étant ma couleur préférée. Après je ne mets pas du vert partout. Mais alors quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué dessus. Et puis vous verrez, une fois que vous verrez les tamponnages et tous les tampons, alors là, je suis tombée amoureuse des tampons. Et puis l'avantage de ce type de set, bon après il y en a plein d'autres que j'aime hein, dans le catalogue, mais l'avantage de ce type de set, c'est que c'est un petit peu indémodable parce que c'est des feuillages, donc ça peut toujours... hop.
ça peut toujours, comment ça s'appelle? Ça peut toujours être utilisé, quoi. C'est un truc qui est, voilà, indémodable. C'est pas indémodable, c'est toujours utile, voilà. Et on fait pareil sur le deuxième morceau de papier. Hop là. On va coller en haut et en bas. Alors, si jamais ça déborde un petit peu, vous voyez, là par exemple, le truc qui déborde, je vais attendre qu'il soit sec, puis je vais coller le petit morceau qui dépasse. Et je trouve, vous verrez quand on l'aura fini, il est vraiment joli. Et il n'est pas compliqué à faire. Bon, après, ça ne faut pas le dire hein, quand vous l'offrez. Il ne faut jamais dire que c'est pas compliqué. Sinon, on a tendance à beaucoup le faire. Souvent à dire aux gens oui, non mais c'est pas très compliqué, c'est rapide. Parce que nous, ça nous paraît peut-être simple, mais en même temps, quand on dit ça, ben ça peut des fois, comment ça s'appelle ? Ça peut des fois un peu freiner les gens, quoi. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris en. Je fais de la formation à la base. Je vais vous raconter un peu ma vie, hein, histoire de. La semaine dernière, je vous ai parlé de mon mari. Bah là, je vous parle de moi. Non, ça change. D'ailleurs, il était très fier, hein, mon mari. Je fais en même temps Natacha, très bien. Il était très fier avec son marque-page pour le catalogue là. Je suis remontée parce que mon atelier en rez-de-jardin en dessous. Quand je suis remontée, il m'a regardé avec un grand sourire. J'ai dit ah non, c'est pas possible. Et voilà. Et maintenant, il a pris la. Oui, il est beau, hein, Pamela, le papier. Il a pris la grossette. Donc aujourd'hui, je vous parle de moi. Je vous parle pas de mon mari. Voilà. Non. Et du coup, je vous disais quoi? Oui. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec la formation et encore plus dans tout ce qui est loisirs créatifs. C'est qu'en fait, il faut jamais dire aux gens c'est facile. Parce que c'est facile, ça sous-entend que bah, s'ils n'y arrivent pas, voilà. Donc c'est un truc à pas dire. Pourtant, c'est une déformation de langage et on a tendance. Bonsoir Laurent, bonsoir Audrey, bonsoir Laurent. Je me dis bonsoir à moi-même. Oui, Marilyn, tu peux regarder en replay. La vidéo sera disponible tout de suite sur la page Facebook. Et voilà, c'est quelque chose. Donc, quand vous offrez quelque chose, quand on offre une carte ou un projet qu'on a fait soi-même, ne jamais dire aux gens c'est facile. Parce que là, pour le coup, la personne qui aurait peut-être envie de scraper avec vous, elle va se dire ah bah ouais, pour elle c'est facile, mais pas pour moi. Et puis quand vous faites simplement un cadeau, et ben c'est pas le but n'est pas d'avoir la grosse tête, mais on dévalorise son travail en fait quand on dit aux gens ouais, ça m'a pris 2 minutes, c'était hyper simple. Non, non. Justement, le côté créatif des choses, des fois, c'est quelque chose qui est compliqué à faire comprendre aux gens qu'il y a du temps, il y a de l'investissement et que voilà, c'est pas juste une lubie comme ça. Bonsoir Nicole. Donc c'est important de valoriser ce qu'on fait, que ce soit quand c'est valorisé, que ce soit pour un loisir, que ce soit que vous soyez démonstratrice, peu importe. C'est important de valoriser ce qu'on fait. Voilà, c'était mon petit coaching du soir. Donc ensuite, j'arrête de dire des bêtises, je vais prendre mes 2 grandes bandes de papier qui font 27,5 par 2,5 et vous allez marquer un pli au centre. C'est vos anses en fait. Alors, moi je ne vous conseille pas de faire comme j'ai fait. Attendez, je vais retirer ma bouteille de parfum avant de la casser. Moi j'avais pas compris, en fait j'avais plié toute la longueur. Pliez vos anses, mais ne laissez à peu près, combien j'ai laissé 2 cm, 2 cm et demi, là, ici, de chaque côté, sans marquer le pli. Parce que c'est ce qui va venir s'appliquer sur le sac. J'en ai un qui se décolle, d'ailleurs. Sur le sac. Et du coup, c'est pas très joli quand il y a le pli qui est marqué. Bon, là, ça se voit pas trop, mais... Bonsoir Jocelyne, bienvenue, si c'est la première fois. Donc, du coup, évitez de le marquer jusqu'au bout. Donc, vous marquez un pli au centre. Le centre, c'est 1,25, puisque votre bande, elle fait... 2,5 de large, et vous laissez à peu près 2 cm et demi de chaque côté sans marquage. Ensuite vous allez venir, donc vous faites ça sur les 2 bandes et vous allez venir plier, mais alors pareil sans aller jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, on plie sans marquer le pli jusqu'au bout. Après si vous vous trompez et que vous marquez le pli jusqu'au bout, c'est pas dramatique, hein. Moi je l'ai fait sur mon premier modèle, c'est pas non plus un truc horrible, d'accord. Et une fois que vous avez marqué votre pli, alors là, vous pouvez mettre du double face si vous préférez. On va mettre un morceau de scotch double face, mais pareil, ou de la colle,
mais vous vous arrêtez là où vous n'avez pas plié. Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de plier l'anse et de la coller. Donc là, le double face peut tout à fait faire l'affaire. Pas de souci, Nathalie, pour le replay. Donc si vous mettez du double face, par contre, mettez-le bien au bord. Toujours pour éviter ce problème qui peut... ce problème. Le bâillement, ce que j'appelle le bâillement du papier, là, le fait qu'on voit que c'est pas collé à certains endroits. Donc voilà. Je mets ici, je rabats et je colle. Sans aller jusqu'au bout. J'espère que ça va pour celles qui le font en direct. Une fois que vous êtes là, si vous avez fait le petit effet couture, et ben on va le refaire. Alors là, on le fait à main levée, c'est suffisant. Hop, on le fait juste sur le bord ici. J'aurais pu le faire pendant que c'était à plat, c'était bien plus pratique. Mais non, je trouvais que là c'était mieux, c'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Voilà, hop, on fait juste comme ça. Je sens que ces petits sacs, il va y en avoir plein. Je trouve vraiment joli. On peut aussi le faire, c'est un modèle qui est en plus un peu passe-partout. On peut faire ça aussi pour une jeune fille, pour une petite fille, pour faire un cadeau pour des enfants. Enfin voilà, pour plein de choses. Il y a même la place pour glisser une petite carte. Le pli, Natacha, il est au centre, donc à 1,25 au milieu. Et tu laisses à peu près 2,5 cm de chaque côté où tu marques pas de pli. Bonsoir Martine. Pli la moitié sans laisser de... Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Steph. Je vais y arriver, je m'emmène les pinceaux. On refait la deuxième, pareil. Hop. On met notre morceau de scotch double face. Donc je vous ai dit bien au bord, bien sûr je ne l'ai pas mis au bord, mais bon, ça devrait aller. Donc sur le morceau qui fait les deux bandes qui font faire vos anses, qui font 27 cm et demi par 2,5, vous allez faire un pli à 1,25, c'est-à-dire le centre, en laissant 2,5 de chaque côté où vous ne marquez pas le pli. À peu près 2,5, c'est pour faire la jonction de l'anse sur le sac. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je marque mon petit effet sur piqûre. Que vous auriez pu, comme je le disais, faire quand c'était à plat. Ça aurait été plus simple que je vous le montre quand c'était à plat. Mais surtout pas. J'aime bien compliquer un peu les choses. Non, pas du tout, c'est que j'ai pas pensé à vous le montrer à plat. Hop. Voilà. Et vraiment, vous en mettez pas, si vos traits sont pas nickel, c'est pas grave, on voit plus après sur le sac. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va monter le sac. Donc, pour monter votre sac, vous allez pouvoir utiliser, vous pouvez mettre du double face si vous voulez. En fait, on va venir commencer ici par le milieu. Il faut que votre papier, il arrive à ras du sac, à ras du bord en dessous. Et on va venir sans marquer l'angle, d'accord, vous pliez pas. On va venir coller tout autour comme ça. Mais ce qui est important, c'est de ne pas marquer votre angle, c'est ce qui va vous donner l'arrondi de votre sac. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre avec du double face, c'est pas mal en bas. Je vous ai dit que je travaillais pas beaucoup avec le double face, mais là, pour le bas du sac, c'est pas mal. Après, de la colle, c'est possible, c'est juste que vous allez être un petit peu plus long pour avancer, puisqu'il faut attendre un petit peu que ça sèche pour continuer à avancer en collant le papier. Je sais pas si je suis très claire là. Alors, quand j'ai vu le... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, j'allais dire une bêtise. Donc, le scotch double face, je l'ai mis en bas. Je viens ici à ras appliquer mon papier. Et sans marquer l'angle,
Ça veut dire que je ne casse pas l'angle. Je viens, vous voyez, je marque ici, mais je n'appuie pas, surtout pas là. Vous ne cassez pas l'angle ici, hein. Sinon le sac il n'aura pas la même tête au final. Et là, on vient coller tout autour, pareil, sans casser votre angle. Hop. On l'applique bien. Donc voilà, si vous mettez de la colle, bah faut juste le maintenir un petit peu plus longtemps, mais voilà. Voilà ce que ça vous donne de l'intérieur. Vous voyez, l'angle il n'est pas. C'est ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que c'est un socle rectangulaire, mais qu'en fait au final on ne voit pas. On voit que c'est rectangulaire, mais on se rend pas compte avec le papier. C'est pour ça qu'il ne faut pas casser votre angle. Une fois que vous êtes là, alors c'est ici que j'avais eu un petit. Enfin, j'avais pas. Moi, j'avais pas mis de double face ici. J'avais mis du double face ici et en fait, j'ai préféré le refaire avec de la colle. Maintenant, ça c'est propre à vous. Puisqu'en fait, ici, on va remettre une bande de double face en bas. On va venir superposer à cheval les deux. D'accord? Alors, on les superpose à peu près d'un centimètre à peu près. D'accord? Vous commencez en superposant. En fait, vous remettez pareil, mais sauf que vous allez superposer. Ouais, là on peut faire un demi-centimètre par exemple, et on va l'autre côté ce sera un peu plus. Vous voyez, parce que l'autre côté il est arrivé plus loin, donc là il va se superposer un peu plus loin et inversement. Là c'est très clair mon truc. Je vous le fais comme ça vous voyez ce que ça donne. Par contre, effectivement, à la jonction des deux papiers, colle ou double face, c'est vous qui choisissez. D'accord? Le problème c'est moi que j'ai trouvé sur le double. En fait, le double face, c'est pas mal. Mais dans ce cas-là, il faut que vous mettiez une bande de double face ici et une bande ici. Pour que votre papier, il se positionne bien, il se colle bien comme il faut. Je sais pas. Parce qu'en fait, si vous mettez, par exemple, si je mets une bande de double face juste là, quand je vais le coller ici, c'est bien, il sera collé. Mais à l'intérieur de mon sac, en fait, ça va bailler. Et inversement, si je fais le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire ou si je vous ai perdu. Hop. Donc c'est pour ça que je disais aussi la colle. Là je vais le faire avec du double face parce que en live ça va être plus rapide. Mais vous pouvez le faire avec de la colle si vous le souhaitez. Donc on met un morceau de double face ici et un morceau de double face de l'autre côté, bien évidemment. Et c'est là où je vous dis la petite particularité, c'est de remettre une bande de double face ici et là à l'extérieur pour que tout se... Si c'est très clair, bon ça va alors, parce que des fois j'ai pas du tout l'impression d'être clair. Et si vous avez compris, c'est parfait. Donc voilà, hop. Comme ça va bien adhérer, ça évite que votre truc il se barre. Donc voilà, donc je mets un morceau de double face ici. Du coup j'enlève la protection. Un morceau de l'autre côté. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enlever la protection de l'autre côté tout de suite. Et là, je vais venir donc retirer. Pareil, là, je l'enlève pas. Oups. Et là, je vais venir le positionner donc à peu près à moitié. Donc là, pareil, on va le mettre en bas, à ras. Vous voyez? Hop. Donc là, vous appuyez bien pour la jonction. Et du coup, là, votre jonction, elle se fait bien. Même si je l'ai mis un peu de travers, mais ça, c'est moi. Donc votre jonction se fait bien. Et on vient, comme tout à l'heure, appliquer, coller sans... Bon, en enlevant la protection du double face, bien évidemment. Ah, mais je l'ai enlevé de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai collé à l'envers. Excusez-moi. Voilà, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas le double face. Parce que la colle, je vois où je la mets. Le double face, je le vois jamais. Et à chaque fois, je me gourre. Bon. Donc, vous ne faites pas comme ça. Vous mettez bien le double face en bas.
Bon, je sais plus qui c'est qui me disait c'est bien parce que des fois vous faites des erreurs, mais j'en fais à chaque fois en fait des erreurs. Je me trompe souvent dans mes lives, j'ai remarqué. Hop. Bon, celui-là, on va rattraper le coup. Hop là, on n'y verra plus rien. Voilà. Donc, on ne se trompe pas de côté. J'allais le refaire, hein, mais c'est pas possible. Ah bah voilà, parce qu'il faut que j'enlève. Il faut que je l'enlève ici. Donc, on est reparti. On se met à... On colle le long du sac. Hop. Voilà. Et là... Donc là, vous voyez, bah celui-là, comme je l'ai un peu... Bah, vous voyez, si j'avais pas mis de double face, on imagine si par exemple j'avais mis qu'un bout de double face, bah, vous voyez, ça baille à l'intérieur. Donc là, je mettrais de la colle pour rattraper le coup, mais c'est parce que je me suis trompée. Je vous promets que je ne fais pas exprès de me tromper pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on vient couler tout autour. Hop. Hein. Là, je retire. Allez, ça y est. Oui, oui, c'est rassurant les erreurs. Après, je trouve que j'en fais un petit peu beaucoup en ce moment, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà, ce que j'aime bien avec la colle, c'est qu'on peut, on a quand même quelques secondes pour jouer avec. Double face, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, vous avez votre petit sac qui prend forme. Je confirme, je préfère la colle. Donc voilà, mon petit sac prend forme. Donc l'idéal, c'est de présenter votre sac. Alors vous voyez ici, par exemple, le papier, il a bougé. Dans ce cas-là, comme c'est avec du noir, bah, je mets un petit coup de feutre noir et ça se verra plus. Présentez votre sac avec les jonctions de plis vers l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez, mon pli, il est là, vers l'arrière. Je fais ma déco devant. C'est plus joli, je trouve. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes anses. Vos anses, si on les positionne comme ça, elles sont un peu rigides. Vous allez prendre votre plioir et on va leur donner un mouvement incurvé pour avoir ce mouvement arrondi de l'anse. D'accord? Donc en fait, vous prenez, vous vous mettez à la base ici, et puis avec le plioir, vous donnez cet arrondi. D'accord? Ça assouplit le papier et c'est plus joli. Voilà. Voilà. Une fois qu'on est là, et ben, il ne vous reste plus qu'à venir de part et d'autre du sac. Alors, je vous conseille là pour le coup de mettre de la colle parce que moi je l'ai fait avec du double face, mais comme il est un petit peu, en relief, bah, du coup ça prend pas forcément bien. Et on va venir positionner les anses de notre sac. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué pour positionner les anses. C'est vous qui allez, vous voyez à peu près où vous voulez qu'elle tombe. Hein. Le but, c'est de mettre l'autre pareil, en fait. Là. Il est très joli comme ça, un papier comme ça. Il est beau, ce papier. Hein. J'espère que vous aimez bien. Ah, pareil de l'autre côté. On met de la colle. Et voilà. Il n'y a pas de mesure, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous voulez des anses qui soient plus rapprochées, le truc après, ça va être juste de les mettre pareil de l'autre côté pour que ce soit symétrique.
Il est vraiment beau ce papier, regardez. C'est magnifique, j'adore. Bon, j'arrête. Je peux vite être très chiant. Hop, non, il est vraiment superbe. Il est magnifique. Et je vous dis, vous verrez les tampons. Une fois que vous les verrez tamponnés, mais ça a carrément rien à voir avec ce qu'on peut voir sur la boîte. Je vous les aurais montrés si je les avais fait, mais je ne les ai pas encore tamponnés. Je les ai testés pour moi, je ne les ai pas encore tamponnés. Donc, les personnes qui viendront à la présentation, enfin qui assisteront à la présentation, vous verrez, ils sont splendides. Donc, on colle, hop, le dernier. Donc, vous voyez, vous regardez en mettant en face à face, là, à peu près, pour avoir la symétrie, en fait. Après, la l'aisance, ben voilà, vous avez les mesures. Vous pourriez tout à fait faire des aisance plus petites, comme vous le souhaitez. Merci, Françoise. Alors, je m'inspire beaucoup je vous l'ai dit, hein, sur Internet. D'accord, il y a des choses que je recrée que je vais refaire à ma sauce de toutes pièces. Là, pour le coup, je me suis vraiment inspirée de ce qu'avait fait la démo et je trouvais ça hyper joli. Et en fait, je pensais qu'il était plus petit que ça quand je l'ai vu le modèle. Donc voilà. Alors, je ne vais pas vous faire le petit sentiment parce que je ne l'ai pas tamponné. Voilà, c'est juste un tamponnage. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, un joli petit sac que je ne vous montre pas trop à l'intérieur parce que là, j'ai un peu raté mon truc. Mais c'est vraiment très sympa. Enfin, moi, j'adore. Hein, je le trouve superbe. Et puis du coup, après, comme je vous ai dit, vous pouvez l'agrémenter avec des petits strass, des petits embellissements. On pourrait aussi l'étiquette là que j'ai mis ici suspendue. Vous pourriez tout à fait mettre une étiquette que vous collez hein, ici. Ça après, vous allez le décorer comme vous le souhaitez. Hein. D'accord ? C'est vraiment vous qu'allez choisir. Et je vous assure, il est vraiment facile à faire. Il est facile et je trouve que le résultat est vraiment top. Enfin, moi, j'avais vu ce modèle-là sur Internet. J'avais dit, il est trop beau, j'adore. Et je pensais que c'était plus compliqué que ça. Donc, voilà. Lancez-vous, envoyez-moi vos créations. Et je veux voir ce que vous allez faire. Voilà pour ce soir. Je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une excellente soirée. Me revoilà. Mince, attendez, ma caméra ne veut plus tenir en place. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui. Je suis ravie d'avoir animé encore ce live ce soir. Merci pour tous vos messages et tout, c'est top à chaque fois. Merci Marie-Pierre, merci Sandrine, merci Martine. Je suis ravie que ça vous plaise. Oui, Françoise, l'embellissement, c'est dans le jardin ornemental. Oui, le papier il est magnifique, hein, Elisabeth, on est d'accord. Je l'ai déjà dit 50 fois pendant mon live, je pense que vous avez compris qu'il était très beau. Et puis oui, du coup, demain, je publierai la promo. Mais voilà, si vous avez envie de venir... je referai sûrement un live ou une présentation pour réexpliquer ce que ça impacte de devenir démo. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une super occasion si on se tâtait, si on se dit est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Vous n'avez aucune obligation d'animer des ateliers. Enfin voilà, je l'ai déjà expliqué ça. C'est vraiment, vous pouvez être démo juste pour vous en fait et bénéficier de remises. Et là, avec vous verrez quand vous découvrirez le nouveau catalogue, mais vous connaissez déjà pour certaines les prix des produits. Un set de tampons et un set de die ou une perfo associée gratuite en plus de votre kit, c'est vraiment top. Voilà. Bon, j'arrête de vous parler de ça, mais c'est pour que vous en rêviez cette nuit. C'est de l'autosuggestion. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je cherche du monde. J'ai envie d'avoir une super équipe et de partager plein de choses avec tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, on se retrouve samedi matin maintenant. Voilà. Et bien, bonne fin de soirée. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci Marie-Dominique. C'est très gentil.